Bonjour, cher ami Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, qui pourraient vous concerner selon votre situation, évidemment. De votre côté, il va falloir prendre conscience que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont peut-être correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous suggérer d'aller voir évidemment votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe de Vénus. Ça pourrait vous apporter des informations soit complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation également. Ce sont des énergies qui peuvent aussi vous appartenir. Alors, de seule mise en garde habituelle, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement comme de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce qui résonne en vous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les énergies, pas les énergies, mais plutôt les outils à utiliser durant votre guidance. Alors, comme les dernières semaines, le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des sept énergies, les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez dans quel côté ou dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps pour vous donner un espace-temps, veut dire, sur la réponse. Alors, c'est à prendre évidemment avec un grain de sel. Ça reste quand même un jeu. Alors, voilà, grosso modo, vous ferez votre opinion de toute façon face aux réponses que vous recevez. OK? Qu'est-ce que je veux vous dire? Là, maintenant, j'en suis, oui, au stade où je vous dis merci. Merci pour les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit résumé ou pas tout un ressenti par rapport aux cartes ou messages où ça a pu vous toucher. Merci beaucoup de me donner ce feedback-là, parce que pour moi, c'est évidemment, j'envoie ça dans l'univers, alors de savoir que ça a pu aider quelqu'un, c'est merveilleux. Hein? Ça ne peut pas demander mieux. Alors, merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, chers béliers, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 20 au 26 juin 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, et c'est parti. On parle de reconnaissance publique ici. On vous parle de félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. Ici, on est dans une énergie où on semble récolter ce qu'on a semé. On est carrément dans cette énergie-là. On parle de reconnaissance publique. Ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau d'un cercle, comment je peux dire ça, social. Ça peu importe. Il y a des gens qui vous connaissent, ou du moins que maintenant vous connaissent par votre nom, votre prénom. On est ici dans une énergie de soleil, avec le 19 ici qui représente le soleil. On parle de choses positives. On est dans le chakra du cœur ici, avec le vert. Donc, on est dans un... Comment je pourrais vous dire ça? On est comme si on était dans un cycle. J'ai envie de vous dire. C'est comme si je voyais la boucle. Quand j'ai vu le dessin qui m'est venu quand je lisais la carte, c'est comme si on a enclenché quelque chose qui amène quelque chose, qui amène quelque chose et qui amène quelque chose. C'est un petit peu dans ce chemin répétitif, mais pour une fois, c'est positif. Alors, je vous en prie, prenez-le. Ici, on est dans un cycle, veut dire, où les choses nous réussissent. Les choses, veut dire, semblent... Est-ce que c'est exactement comme vous vouliez? Ça vous appartient de le décrypter, évidemment. Mais ça reste à quelque part que vous êtes dans un cycle où vous dire les choses sont beaucoup plus facilitées pour vous. Alors, il faut profiter. Veut dire, donc, ce que vous aviez en tête de projet ou peu importe tout ce que pourrait être à mise en marche, ça serait le moment idéal, évidemment, pour tout partir. On est ici, toutes les chances sont de l'autre côté. On a un soutien, il semblerait. On semble que ce que vous voulez initier ou ce que vous voulez du moins mettre sur, je dirais, dans le concret, semble répondre à un certain besoin. C'est du moins avec la reconnaissance publique que je le vois. On va le voir avec votre état d'esprit, comment vous jouez avec tout ça. Wow! OK. Quand je vous dis qu'on voit ça marche, et ça marche, et ça marche, vous avez trois cartes, trois arcanes majeures ici du tarot.
C'est dans votre état d'esprit, on parle de décision, on parle de l'archange Jophiel. Libérez-vous de ce qui vous freine, besoin de désintoxication, crainte inutile fondée sur un manque de confiance. Ici, on est en train justement de laisser s'envoler tout ça. Regardez l'ange ici qui est en train d'ouvrir la cage à tous les soucis, tout ce qui pourrait être... le petit côté parasitaire de notre mental qui vient nous dire que, bon, c'est bien beau, mais ça fait longtemps qu'on vous dit ça, puis il n'y a rien qui se passe, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Pourtant, l'énergie que vous sentez à l'intérieur de vous, c'est pas du tout la même. En tout cas, ce que votre mental vous dit, quand je vous ai parlé de la carte, c'est ce que ça fait à l'intérieur de vous. Donc, on est vraiment dans cette énergie ici de vouloir libérer justement ce côté un peu plus que vous appelez, peut-être que vous l'appelez votre côté cartésien. Moi, j'appelle ça le côté parasitaire, dans la mesure, je veux dire, où c'est votre mental qui prend le dessus pour des choses négatives. Donc, on va le tasser un petit peu. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui vient... Si c'était une certaine forme de pessimisme ou des choses comme ça, je vous dirais qu'avec l'énergie qui vient de cette carte-là, ça ne durera pas longtemps dans la semaine. Il y a surtout que, en plus, c'est une décision, c'est un 15. On parle quand même de 5, on parle de 1, 5, 6. Donc, on prend une direction ici qu'on... Comment je pourrais dire ça? On n'est pas vraiment dans une énergie qui nous freine. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est plus nos pensées qui viennent essayer de nous freiner que d'autres choses. Vous avez le chariot ici qui vous dit totalement le contraire, qui vous dit fonce. On te met même 2 chevaux, on va dire, pour t'aider à aller plus vite. Excusez-moi. Encore un restant, je suis encore dans la COVID, alors c'est les dernières journées, j'ose espérer. Je tousse et la gorge me pique un peu, mais là, c'est comme un rhume un peu plus régulier. C'est vraiment, quand je vous dis détermination, maîtrise de soi, évolution de la carrière, reconnaissance du succès par les autres. Encore une fois, on parle de reconnaissance publique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez sortir. Est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'est une façon nouvelle de faire les choses? Est-ce que c'est un produit ou une idée qui vient justement à point pour... Ça répond à une demande, chose certaine, puisque c'est populaire. Ça peut être quelque chose que ça peut être... Je peux autant le voir pour quelqu'un veut dire qui peut avoir une entreprise que quelqu'un qui peut être influenceur, par exemple. Ici, on a une idée qui déclenche. Là. Il y a quelque chose qui vient, veut dire ici, avoir un certain résultat, un certain boboum. On a quand même, veut dire, pour avoir une reconnaissance publique ici, il faut quand même être diffusé à quelque part. Même si c'est rien que dans votre patiné, c'est quand même diffusé. Est-ce que c'est du côté national, côté international? Tout peut être possible aujourd'hui avec Internet. Mais ça reste à quelque part que c'est une... les choses semblent faciliter pour vous dans le moment. Je pense que c'est à suivre. C'est à suivre cette énergie-là, justement, de ne pas vous laisser tomber je vous dirais même de la soigner particulièrement, cette énergie-là avec le chariot. Le chariot, il vous donne l'élan, il vous donne la direction à prendre. Mais ça va être à vous de tenir les rênes. D'accord? N'oubliez pas. En général, veut dire le chariot est souvent montré comme dans 2 directions différentes, les chevaux. Ici, on les a mis côte à côte, mais il y a 2 différentes. Il y a le noir et le blanc. À vous de voir dans quelle direction vous prenez, évidemment. Ici, évidemment, c'est le blanc qui prend le dessus. Hein. Vous le voyez, on le voit beaucoup plus que le noir qui est sur le côté ici. Donc, on est avec l'ange toujours, le cavalier qui est un ange, avec des ailes d'ange. Vous êtes d'ailleurs particulièrement appuyé ici. Avec la grande prêtresse, on vous dit qu'il y a des importantes révélations qui viennent à vous. Donc, la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. On vous l'avait dit tantôt. Et les choses, l'information, ils viennent à vous. Soyez en paix. C'est des idées nouvelles qui se présentent à vous. C'est quelque chose qui vient vous inspirer. C'est quelque chose... C'est pas quelque chose, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Ça vient de vous. C'est une impulsion qui vient à l'intérieur de vous, qui vient... Ça sort les idées, On est dans notre tête ici, évidemment, dans l'état d'esprit. Donc, on est je ne dirais pas mettre à l'application, pas du tout. Parce que ici, on est dans les idées. Là. On est dans le cerveau, on est dans l'imagination, on est dans le créatif, on est dans la... Ça bouillonne d'idées, ça bouillonne on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Peut-être en le faisant de cette façon. Comprenez-vous, on est dans les idées fusent d'un côté et de l'autre. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le sens. Pas un petit peu, c'est ce ressenti-là que j'ai. On va le voir dans l'action, comment vous le mettez. On parle de le corps et âme, évidemment.
On vous dit d'aller au-delà et de gentillesse. Oui, je pense qu'on est dans une énergie, justement. Ici, on vous parle, regardez-moi, le corps et âme, ici, body and soul. On parle de se réaliser, on parle de s'accepter entièrement, on parle de mettre les choses, on veut dire, dans leur contexte. On est avec le 5, donc on est ici dans une direction qu'on a choisie. C'est qu'on se donne corps et âme, c'est le cas de le dire ici avec le body and soul. C'est vraiment une énergie, veut dire, qui, avec le beau vert qui annonce la réussite aussi. On est vraiment dans les couleurs du cœur. On est dans un état d'esprit, on est vraiment dans une direction ici qu'on a choisie de positif, d'énergie, veut dire qu'on met en avant, qu'on voit les choses réalisées, ou du moins, on voit tous les indices qui nous indiquent que la réalisation est possible. Donc, on est encouragé, motivé, veut dire à continuer, à avancer, etc., etc. On est dans le beyond the ordinary, aller au-delà des choses ordinaires. On sort de notre zone de confort. Je sais bien que c'est embêtant de se faire dire ça, parce que c'est rabâché. Bon, désolé, j'étais en train d'une crise de tout. On est ici dans une énergie de l'au-delà, donc on veut aller... Je sais qu'on parlait de zone de confort ici, c'est fatigant de se faire dire ça, parce qu'on a l'impression, on veut dire qu'on est toujours dans les mêmes... dans les mêmes... je sais pas si vous le recevez comme moi, mais en tout cas, quand je me dis ça, ou quand je le fais, je suis comme... Ah! Pas encore ça, là. J'ai l'impression, on va dire qu'à quelque part, on va dire dans cette sensation-là, ici, c'est que... On parle de zone de confort, mais j'irais plus que zone de confort, parce qu'ici, on parle vraiment d'aller dans des choses qu'on ne connaît pas. C'est quand on va au-delà, ici, c'est qu'on est dans une énergie. Regardez comment la créativité se maintient ici, au niveau du troisième œil, mais aussi on parle du chakra ici de la couronne. Donc, on est dans une énergie de créer dans la matière. Donc, on a nos idées, on est maintenant dans l'action à les mettre en application ici. Donc, on est... Il faut pas peut-être qu'on se sert... Est-ce que ça nous essaye de nous dire qu'on se sert peut-être de trop d'outils qu'on connaît déjà, qu'il faudrait peut-être innover? Bien possible. C'est à vous, mettez-le dans le contexte, évidemment, de ce que vous faites, dans l'action, évidemment. Mais, je sais pas si... moi, j'ai l'impression, ici, en regardant le 45 qui revient à 9, c'est dans un désir de prendre une direction, mais aussi de le faire dans une direction, veut dire qu'il va tenir dans le temps. Donc, j'ai l'impression ici qu'on trouve peut-être une méthodologie. C'est dans ce contexte-là que je la ressens ici qui pourrait le plus vous aider dans la mesure où est-ce qu'on est corps et âme dans l'action. Oui, effectivement, de la sentir veut dire que c'était quelque chose, veut dire que vous mettez en marche. En marche, mais on éprouve une méthode, j'ai l'impression, dans ce sens-là. OK? Une façon de faire. Je pense que ça serait plus facile à dire. Ici, on est avec le 22-4. Encore dans un désir de structurer, d'organiser, de stabiliser, etc., 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 de réaliser aussi également. On est dans l'apathie, la gentillesse, la compassion, on est dans le chakra du cœur ici. On fait tout ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de stabilité. C'est comme je vous dis, on est intègre, on est honnête dans la façon de faire les choses ici. C'est ce que ça nous indique ici, les deux éléphants qui sont en train de s'éteindre, se frotter, se câliner ensemble. C'est ça ici qu'on parle, de choses qui sont... on l'a fait dans la camaraderie, on fait toutes ces choses-là parce qu'on n'est pas seul. On va dire, on ne peut pas tout faire seul, hein, vous le savez. Ici, on est dans une ambiance ici, veut dire, où est-ce que tout le monde travaille dans le même but. On n'est pas dans une ambiance chacun pour soi, pas du tout. On est tous motivés, body and soul. On est vraiment corps et âme dédiés à ce que l'on veut réaliser dans la matière ici. C'est vraiment, mais vous le faites avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sollicitude, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup d'empathie. On est à l'écoute. On est à l'écoute parce qu'oubliez pas, on a parti d'une nouvelle méthode, on a une nouvelle façon de faire pour le moment. Donc, il faut être à l'écoute pour savoir si ça rejoint. Ça rejoint le créneau qu'on cherche, dans le fond. OK? Dans la résultante, dans l'action aussi, non, pardon, c'est la résultante, ça peut être l'évolution de la situation, ça peut être une réponse, ça peut être une direction qu'on choisit. Point final, non, je ne dirais pas ça. Peut-être plus une façon, veut dire, d'arriver, veut dire, à un certain résultat. On vous parle ici de disponibilité. On parle de la fin du passé, on pense vraiment à quelque chose d'autre. Pardon. Et les mains ouvertes. On vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise,
Vous entrez en résonance avec ce qui vous, se prépare pour vous dans l'invisible. Ça, on le sentait ici. On le sentait ici parce qu'on mettait des énergies dans l'action, c'est-à-dire dans la matière. On met des énergies ici qui viennent de l'extérieur, qui viennent plus du côté éthérique, si on n'est pas nécessairement dans des énergies de la matière, même si on fait des choses dans la matière. On n'a pas de doute ici. Il y a pas de. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, mais vous êtes même pas. Pour vous, c'est même pas une question de lâcher prise dans cette ambiance-là ici. Ça se fait systématiquement. De toute façon, on n'a pas le temps de commencer à essayer de retenir les choses. On est trop passionné, veut dire, à faire les actions, veut dire, pour justement, on est maintenant en possibilité de mettre dans la matière ce qu'on a rêvé. Alors, c'est plus le temps, veut dire, de se poser les mille et une questions. Les mille et une questions, on a eu le temps ici de se les poser. Maintenant, on est allé mettre dans la matière ces fameuses idées-là, ces fameuses intuitions-là, ces fameuses, je veux dire, envies ou l'idée qu'on a eue de créativité ou quoi que vous appelez. Comprenez-vous? On est dans cet état d'esprit-là. Ici, on vous dit que le lâcher-prise, c'est... c'est en résonance avec ce qui est en train de se préparer dans l'invisible, c'est-à-dire que ça se concrétise, autrement dit, en lâchant prise, donc en se posant pas de questions, savoir comment ça va sortir en finalité. On sait que ça va sortir. D'accord? On est là dans la disponibilité. Non, pardon, j'étais à la deuxième, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel exploité. C'est... En fait, de résultante, je pense que c'est une non, attendez un peu. On constate, oui, une constatation que l'on fait face à ce qu'il y a. Parce qu'une fois qu'on est ici, on est passé d'action, n'est-ce pas? On est dans le résultat. Donc, on a vu, veut dire, la fin du passé ne tient plus ici. Veut dire, on n'est plus. On sait exactement. C'est-à-dire qu'on voit qu'est-ce qui se passe. On voit le résultat de tous les efforts donnés. Donc, la fin du passé, veut dire, c'est quelque chose qui ne tient plus ici. Ce passé n'a plus de place dans le futur qui est en train de s'installer avec vous. Là. J'ai envie de vous dire, dans un présent futur. Donc, que la fin du passé ne tient plus, c'est une constatation, comme je vous dis. Vous réalisez que. Mais ici, on parle de disponibilité. On vous dit de vous rendre disponible au changement car un virage s'amorce. On vous l'avait dit ici, que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y a des choses, ça continue. C'est ce que vous avez engrangé, ce que vous avez commencé à partir, ce que vous avez amorcé. Je veux dire, ça a une continuité dans l'action, mais également dans la résultante. Ça n'arrêtera pas parce que vous avez un résultat. Ça ne veut pas dire que ça va arrêter là. Ça va continuer. Comme je vous disais ici, on sentait avec les trois cartes majeures que c'est comme si, veut dire, on avait action par action, par action, par action. Tenez-vous prêts, cher Bélier, parce que vous allez avoir besoin de votre énergie, là. Ici, le train il est en train de partir. Donc, une fois que le train va partir, il va falloir tenir le rythme. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Donc, de vous tenir disponible. Il n'y a rien de malheureux ou de pénible. C'est sûr qu'il doit y avoir sûrement des aléas comme dans n'importe quoi. Il n'y a rien qui va freiner. Je ne suis pas sûr que vous allez prendre ça comme plutôt comme un aléa ou des choses comme ça, même de votre côté. Pour vous, c'est comme si, veut dire, bon, c'est un souci comme n'importe quel souci. On règle au fur et à mesure, c'est tout. Rien qui va prendre notre temps. De toute façon, on est tellement inspiré, tellement dédié. Veut dire que qu'il y a des choses à régler, c'est comme parfait, on va mettre ça à notre main. Un petit peu dans ce ressenti-là. OK? C'est un beau tirage, cher ami. On va relire, si vous le voulez bien, pour faire fermer la boucle. On va aller lire l'énergie globale de votre semaine. On vous parlait de reconnaissance publique. On vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous sens pas seul. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion, mais je pense que les occasions s'en viennent dans la résultante de toute façon. C'est... On est dans l'action avec le 19-10 qui revient à 1. On est dans l'action, ça c'est sûr et certain. C'est d'ailleurs ce que les cartes veut dire, nous donnent depuis le début, qu'il y a des beaux morceaux veut dire, qui se dévoilent pas mal dans cette semaine. Chose certaine, vous avez une semaine qui est très intéressante, très, très stimulante, j'ai envie de vous dire. On est dans une énergie ici de réalisation. Alors, c'est sûr que c'est très stimulant. Enfin, on voit des lueurs. On a dépassé des lueurs ici. On a des réalisations qui se concrétisent dans la semaine. En tout cas, du moins, une bonne partie qui assez pour être perceptible, assez pour pouvoir toucher.
Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont avoir nécessairement le temps de se terminer, mais au moins on amorce cette chose-là dans la semaine. Donc on voit que les résultats commencent à rentrer ici. OK? C'est un tirage assez positif, très positif. Je dirais que c'est à la mesure de votre énergie, cher Bélier. C'est un petit peu comme dans ce sens-là que je le ressens, parce qu'il y a beaucoup d'actions dans le... Les cartes majeures indiquent une énergie, il va dire, qui est colossale ici, avec la grande prêtresse, avec le chariot en plus. On est vraiment dans des énergies ici, corps et âme, hein, on vous l'a dit. Vous vous désamez, là. J'ai presque envie de vous dire. OK? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un œuf et j'ai mis un Bouddha pour différencier, évidemment, les réponses. Vous le savez, hein, question directe, réponse directe ici. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à la formulation, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt à simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, c'est le moment de valider ou tout simplement garder vos questions. C'est parti, c'est à vous. Alors, le 10 secondes est terminé. Excusez-moi. Des relents encore. Alors, pour le Bouddha ici, réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, demandez à vos anges ici. Ce qui ne pense pas être un problème si on regarde le nombre d'anges que vous aviez dans vos cartes. C'est demandez à vos anges ici. Peut-être que ce que vous demandez, les cartes ne peuvent pas nécessairement vous le donner ou ne donner la réponse. Par contre, les anges auraient des réponses à vous donner. On part d'ici l'hiver. Ici. Il va falloir le mettre dans le contexte de ce que vous avez demandé, parce que ça peut être l'hiver qui s'en vient ou l'hiver passé, que les choses ont commencé à s'amorcer. Ça peut être aussi dans ces 2 esprits-là, évidemment. Je vous donne l'indice maintenant à vous de voir qu'est-ce qui correspond à votre question. OK? Pour l'œuf ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est dans les prochaines semaines, cher ami. Encore là, le mettre en contexte dans le contexte de votre question. OK? Dans les prochaines semaines. Au niveau de la période de temps, on vous dit de 5 mois. D'ici 5 mois, cher ami. C'est quand même pas si mal. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Écoutez, c'est une semaine qui est enrichissante. Je pense que vous allez trouver votre content dans cette semaine. Hein. Je pense que vous allez dans l'action, ce que vous aviez demandé depuis quelque temps, même si il y était une période de temps où vous avez comme envie, ou du moins c'était nécessaire pour vous de vous ressourcer. On sentait une baisse d'énergie. On sentait une baisse, je veux dire, de motivation, même je dirais à la limite. Mais on s'est bien relevé et ça porte ses fruits d'ailleurs. C'est assez évident. Alors, cher ami Bélier, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Et puis, amusez-vous aussi, surtout. Hein? Et puis, comme je vous dis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.